Shavua Tov. Nous sommes aujourd'hui donc le 6 Tishri. Donc nous sommes toujours avant donc les jours de préparation à la fête de Sukkot. Bien sûr, avant il y aura bien sûr Kippour. Et donc dès à présent, nous avons le mérite de pouvoir commencer à chercher les 4 espèces dont nous allons nous servir pour faire la mitzvah de ce qu'on appelle le lulav. Et donc, bien sûr, la première des choses aussi consiste à choisir les plus beaux, les meilleurs fruits qui doivent être présentés avec les différentes espèces selon les dinim. Alors, on va regarder aujourd'hui concernant la halacha, concernant l'étrog. Alors, l'étrog, il faut savoir différents types d'étrog, plusieurs étrogim, avec une branche d'arbre poussant sur leur sommet et s'introduisant partiellement en lui, alors qu'une autre partie est orientée vers le haut. Et d'autres étrogim, en revanche, la branche d'arbre ne s'introduit pas du tout et toute la partie haute est orientée vers le bas. Donc, en fait, c'est une pédoncule. C'est-à-dire la pédoncule, c'est la partie qui est reliée avec la branche, donc, ou une sorte de pétiole, qui est en fait ce qui permet, donc, au début, donc, c'est une fleur, qui cette fleur va devenir un étrog. Et donc, sur cet arbre, donc, va pousser une fleur qui est comme une rose, partie intégrante de l'arbre. C'est aussi donc un pédoncule ou une pétiole, c'est-à-dire donc cette sorte de petite queue qui permet de relier le fruit avec la branche. Il y a en outre beaucoup d'étrogim qui n'ont pas forcément ce pédoncule, ni la fleur qui est sur lui, cette sorte de petite rose qui se trouve au sommet au niveau de ce qu'on appelle le pitome, et ils sont malgré tout, ils sont valables car ils ont été créés ainsi et c'est de cette façon qu'ils poussent naturellement. On peut reconnaître qu'ils ont été créés de cette façon parce qu'ils ont un creux naturel à la place du pédoncule, c'est-à-dire de cette petite queue qui est donc en bas de l'étrog quand on le prend pour faire la bracha. En revanche, si un étrog ayant un pédoncule donc le perd, même partiellement, non pas sur toute son épaisseur et qu'une partie restante reste attachée à l'étrog, en outre, et en étant totalement séparé, de sorte que l'étrog soit découvert, là où il était recouvert, sur une partie de l'épaisseur du pédoncule détaché, eh bien cet étrog n'est pas valable. En d'autres termes, si la petite queue qui était là a été arrachée, eh bien ça vient malheureusement rendre l'étrog non valable. En effet, le pédoncule, cette petite queue, fait partie de l'étrog et s'il est manquant, c'est l'étrog lui-même qui est incomplet. Certes, certains considèrent que le manque disqualifie uniquement à partir de la taille d'un issar, donc c'est-à-dire une petite pièce de monnaie, donc 3-4 cm, comme on l'a expliqué. Malgré cela, il faut savoir que le pédoncule est sur la hauteur de l'étrog, sur son sommet, et le manque y apparaît donc forcément à l'évidence parce que c'est quelque chose qu'on voit tout de suite. C'est pour cela qu'on a adopté une attitude rigoriste. Ainsi, le moindre manque va donc disqualifier l'étrog, car, comme on le sait, la beauté est essentielle pour l'étrog, et cette beauté essentielle dépend aussi de son sommet, que l'homme voit immédiatement au premier coup d'œil, car c'est comme ça qu'il le tient au moment où il fait sa bracha, et donc le moindre manque à cette beauté en ôte automatiquement donc la beauté. En revanche, si rien n'a été perdu de l'épaisseur du pédoncule à l'endroit de sa jonction avec l'étrog, donc, ou même s'il a été ôté, mais qu'il reste une petite partie de sa hauteur, de sorte que le sommet de l'étrog est particulièrement recouvert par l'épaisseur d'une petite partie de ce pédoncule, comme c'était le cas au début, quand le pédoncule était entier, alors là, l'étrog est valable car son sommet est partiellement recouvert comme il était au préalable, ce n'est donc pas réellement un manque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on regarde bien les étrogim qui sont vendus, ils ont une toute petite queue qui n'est pas si importante que cela. Certains contestent, certains avis donc contestent et disent que même si la rose supérieure, c'est-à-dire en fait ce qui se trouve au-dessus du pitome, vous avez une sorte de petite boule qui forme une sorte de rose, si donc elle a été ôtée, alors que
ce qu'on va appeler ici maintenant, c'est le pitum, ce qu'on appellera aussi le pédoncule, mais aussi le pitum, aussi au sommet, eh bien, l'étrog, à ce moment-là, n'est pas valable, car il n'est beau qu'en étant totalement intègre en son sommet. La halacha, d'ailleurs, il faut le savoir, n'est pas tranchée en ce sens. Malgré cela, il est bon quand même de se conformer à cet avis dans la mesure du possible. Donc, si vous trouvez des étrogim avec le pitum et la petite rose qui se trouve au-dessus du pitum, il faudra y faire très, très attention. C'est très fragile et si jamais il se casse, l'étrog devient totalement inutilisable. Cela veut dire que si l'on dispose de deux étrogim semblables par leur présentation et par leur beauté, mais que l'un a perdu la rose, on prendra celui qui l'a conservé. En revanche, si celui qui a la rose n'est pas aussi beau, pas aussi harmonieux que celui qui n'en a pas, on prendra donc le plus beau et le plus harmonieux, y compris sans rose, car c'est le premier avis qui compte, qui est essentiel, c'est en fait l'intégrité et la beauté totale du fruit qui doit être avec une couleur verte, une couleur jaune ou verte, jamais une couleur trop claire, un jaune très clair ou un vert pâle, ni un vert foncé, ni une couleur marron, car cela rendrait impropre l'utilisation de cet étrog. Donc, il faut choisir un vert, un beau vert bien vif, ou bien un jaune bien vif. Autre information concernant toujours le étrog, le devant de l'étrog. Voilà ce qui disqualifie donc l'étrog mais va remettre en cause donc sa beauté. Par exemple, la sécheresse, une tache, un changement d'apparence. Quand il se froisse partiellement et n'a plus son aspect habituel, alors tout cela peut effectivement disqualifier l'étrog. Tous ces caractères ne disqualifient l'étrog qu'à partir d'une certaine mesure qui a été précisée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus donc suffisamment d'humidité à l'intérieur de l'étrog. En revanche, si l'un de ces caractères apparaît donc même avec la mesure la plus infime sur le devant de l'étrog, depuis l'endroit incurvé à partir du sommet, quand sa taille commence à diminuer et à s'affiner, l'étrog sera disqualifié car sa beauté dépend essentiellement de cette partie qui est la partie haute quand on tient l'étrog dans sa main, quand au moment où on fait la bracha, où le pitum est vers le haut, donc la partie où ça devient un peu comme un cône qui se rétrécit, la partie rétrécie, c'est ce qu'on voit immédiatement et c'est ce qui apparaît à l'évidence beaucoup plus que les autres. C'est sur elle d'ailleurs que l'homme porte les yeux en premier lieu. Donc il faut absolument qu'elle soit parfaite. Petite coutume, pendant les jours de fête de Sukkot et de même à Hoshana Rabbah, on trempe le pain au début du repas dans le miel. En revanche, à Chol HaMoed, y compris le Shabbat de Chol HaMoed, il n'y a aucune raison de le faire. Bon, si on veut continuer avec le miel, pourquoi pas, mais ce n'est pas obligatoire. Concept chassidique, goût et odeur. On connaît l'enseignement de nos chachamim, d'un Zal, et selon laquelle que les 4 espèces correspondent donc aux 4 catégories du peuple d'Israël. Parmi ces 4 espèces, certains ont un goût ou une odeur, d'autres un goût et une odeur, d'autres n'ont ni l'un ni l'autre. Or, il est de même dans le peuple juif. Certains ont le goût, c'est-à-dire la Torah, d'autres l'odeur, c'est-à-dire les mitzvot. Certains ont les deux à la fois et d'autres, malheureusement, n'ont rien. On peut se demander maintenant pourquoi la Torah est comparée précisément au goût et les mitzvot justement à l'odeur. Eh bien, l'explication est la suivante. Le profit physique du goût est procuré par un aliment ou une boisson profondément ingérée par l'homme au point de se confondre avec son sang et avec sa chair. Le profit de l'odeur, à l'inverse, n'est pas concret. Il ne s'introduit pas profondément en l'homme. Ce n'est qu'une odeur, il n'y a pas physiquement quelque chose. C'est la différence qui existe entre la Torah et les mitzvot. De la première, la Torah, il est dit, la Torah est à l'intérieur de mes entrailles, comme le dit David Ameller dans les Teilim, et elle est donc, la Torah, comparable à un aliment s'introduisant dans les entrailles de l'homme. Son étude fait appel à l'intellect et à la compréhension, qui sont les forces intérieures de l'âme, et c'est de cette façon que la sagesse de la Torah s'introduit en la perception de l'homme au point de s'unifier à lui
et elle est alors un goût, car c'est quelque chose qu'il va donc intégrer, assimiler complètement en lui. Il n'en est pas de même, en revanche, pour les mitzvot, qui sont, comme on le sait, des décrets du roi. Leur pratique, y compris quand on les comprend, est uniquement motivée parce qu'elles sont les représentations des ordres de Dieu. Ces mitzvot, ça veut dire les commandements de Dieu, non pas parce que l'homme les comprend, en saisit la raison, qu'il les accomplit, mais il le fait parce qu'il est motivé uniquement par la soumission. Ceci est là, donc, bien évidemment, totalement au-delà de notre capacité de comprendre, car elle procède de la volonté de Dieu qui dépasse toute compréhension. Et donc, forcément, puisque nous n'en saisissons pas la raison, eh bien, cela est comparable à une odeur qui reste totalement immatérielle, insaisissable. Certes, il est vrai que la mitzvah procure un profit, une vitalité et un enthousiasme dans la pratique des injonctions de Dieu. Néanmoins, tout ceci ne s'introduit pas profondément en l'homme, car il ne met pas les mitzvot en pratique du fait de leur justification logique, mais uniquement par soumission au roi. Il y avait un dicton très court qui dit comme ça: la teshuva à Yom Kippour est emplie d'amertume, alors que celle de Sukkot est joyeuse. On va raconter une petite histoire, comme on a l'habitude, la joie des enfants. Le rabbi voulait nous exprimer à travers cette histoire donc une très grande leçon. Il est dit, voilà, le rabbi précédent disait, je m'empresse d'exprimer par écrit le plaisir que j'ai éprouvé hier. À ce moment-là, j'en ai même oublié mon existence personnelle. Et il disait comme cela, en rapportant les faits, comme chaque année à l'occasion de Simchat Beit HaShoeva, on fait venir les enfants des après-midi récréatifs du Shabbat et de l'école de Beit Rivka. Un grand nombre de parents est venu également et il y avait une large foule. Bien entendu, les enfants ont constitué la majorité. Sur les visages de ces enfants, on a pu observer l'atmosphère de la fête. Les organisateurs l'ont fait passer un moment agréable d'une manière très positive. Un événement similaire s'est produit à Lag Baomer. Les enfants sont sortis dans la rue et mon fils est venu les voir. Que Dieu lui donne une longue vie. Je suis incapable de décrire l'amour que l'on a alors pu voir sur leur visage, et cet amour a explosé dans la joie et les danses avec un immense enthousiasme. Les enfants font tout cela, comme on le sait, avec une telle sincérité, une telle pureté, au point que cela a eu une influence sur les parents, me semble-t-il. Plus de 24 heures se sont passées et nous dit le rabbi, je ressens encore tout cela. Par la suite, dans la soirée, il y a eu une réunion chassidique, là encore, comme chaque année, pour les élèves des yeshivot. J'y ai assisté pendant 1 heure et demie. Cela a été une nuit de Torah. Quand j'étais là-bas, ces propos portaient uniquement sur la partie révélée de la Torah et toutes les personnes présentes sont restées jusqu'à 1 heure très, très tardive. Jamais les présents n'ont été aussi nombreux. Mon fils a beaucoup parlé, que Dieu le bénisse. En fait, c'était le père du rabbi précédent qui parlait de son fils, le rabbi précédent. Et il les a fortement intéressés. Tous écoutaient avec tant d'attention. Et entre ce propos, il y avait des chants joyeux en lesquels toutes les voix se confondaient au point que l'on puisse dire à ce propos: celui qui n'a pas assisté à la joie de Simcha Bet HaShoeva n'a jamais vu ce qu'est la joie. Pour moi, à titre personnel, dit le rabbi, ce fut une satisfaction et un plaisir moral. Que Dieu béni soit-il leur accorde une longue vie et tout le bien. En fait, c'était les paroles que rapportait cette histoire étaient rapportées par la mère du rabbi, la rabbinite Hana. Donc, c'est aujourd'hui, d'ailleurs, le jour de la Iloula. Elle est partie de ce monde le 6 Tishri. Extrait maintenant d'une causerie, la sagesse et volonté. Le Midrash dit, le fruit de l'arbre de la splendeur, c'est Akadosh Baruch Hu, à propos duquel il est dit, tu t'es revêtu de splendeur et de gloire. Les branches de palmier, c'est Akadosh Baruch Hu, à propos duquel il est dit, le tzaddik fleurit comme un palmier, tzaddik katamar yifrar. Une feuille de l'arbre épais, c'est Akadosh Baruch Hu, à propos duquel il est dit, il se tient entre les myrtes. La saule
du fleuve, c'est Akadosh Baruch Hu, à propos duquel il est dit « Louez celui qui chevauche les cieux, à Aravot », qui veut dire aussi le ciel. L'analyse permettra d'aborder tout ceci avec le midrash bien connu selon lequel les 4 espèces correspondent aux 4 catégories du peuple d'Israël, ceux qui étudient la Torah, le lulav, ceux qui prodiguent de bonnes actions, le myrte, ceux qui ont le mérite de cumuler les 2 qualités, l'étrog, et ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, le saule. La qualité de l'étude de la Torah est d'ouvrir à l'homme l'accès à la sagesse de Dieu et de lui permettre de cette façon de s'unifier à lui. De même, les mitzvot sont la volonté de Dieu, Akadosh Baruch Hu, et celui qui les met en pratique possède la qualité de s'unifier à celui qui les ordonne, c'est-à-dire à Akadosh Baruch Hu lui-même. Il est donc clair qu'un juif qui est un lulav, une branche de myrte, un étrog, possède la qualité de révéler Akadosh Baruch Hu en lui, ou bien en étudiant sa sagesse, ou bien en mettant en pratique sa volonté, ou encore de 2 façons à la fois. Les propos du Midrash sont donc très précis. Ces espèces font allusion à Akadosh Baruch Hu et aux Bnei Israël, aux Juifs, qui mettent en pratique la Torah et les mitzvot, car leur qualité essentielle est la lumière de Dieu qui se révèle sur eux. Le saule, en revanche, symbolise le Juif qui ne possède ni Torah ni mitzvot. Donc, comment peut-on-il faire allusion à Akadosh Baruch Hu? Eh bien, en fait, la qualité des branches du saule est de pousser dans la fraternité. Et bien plus, c'est cette qualité qui leur donne leur nom. Il en résulte que le saule décrit les Juifs qui sont animés par l'amour de leur prochain, et de ce fait, il est possible de dire également que les saules du fleuve, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, eh bien, là aussi est comparé au sol, car l'unité véritable d'Israël n'est concevable uniquement que quand la lumière de Dieu éclaire un juif. Nous sommes aujourd'hui, donc, comme on l'a dit, le 6 Tishri. En 1964, c'est en ce jour que la rabbinite Hana Schneersol, la mère du rabbi, quitta ce monde. Et donc, c'est un jour de Iloula, très grand jour. Une bonne journée à tous et à demain si Dieu veut.